Bienvenue sur Mille et une couleurs du Leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Salut Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté d'amener sur le podcast. Ça fait plaisir. Ça fait déjà... Écoute, c'est pas vrai. C'est pas tant que ça. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on essaye d'organiser le podcast, mais il a fallu repousser deux fois, je pense. Fait que ce que j'en comprends, c'est que tu n'as pas un rythme de vie normal aujourd'hui, 9 à 5, du lundi au vendredi. Non, mais en fait, il y a deux éléments importants qui sont arrivés. Le premier, le 15 février, j'ai eu la brillante idée de me faire frapper par un char. Fait que ça a tendance à scraper un peu mon horaire dans les semaines qui Sérieux? suivent. Ouais. Puis, j'étais encore en vie, fait que je suis content. Puis, après ça, en fait, semaine passée, vendredi passé, où on était supposé se voir, Ouais. mes fils avaient un tournoi Rive-Sud à Saint-Constant puis Châteauguay. Un tournoi qu'on a gagné d'ailleurs. Sérieux? Mais... Ah, voilà. Fait que mon deuxième et troisième fils jouent au hockey en fait semaine passée, puis c'est très important pour moi d'être présent. C'est juste drôle d'emblée, je peux pas être là. Le game me fait frapper par un char. Ben, c'est pas le 15, là, c'était on était supposé se voir la semaine d'après, mais Mais c'est pas une réponse que je me serais attendu. Plus un tournoi de hockey, ça aurait été nice, là, mais frapper par un char, fait que là, tout va bien, tu me rassures, là. ouais, j'ai eu beaucoup de contusions, des problèmes quand même importants pendant plusieurs semaines, mais là, ça va mieux. Ouais. Fait que t'avais besoin de ça, toi, au rythme de vie que t'avais. J'ai pas un rythme de vie. Les gens pensent que mon rythme de vie est plus effréné que ce qui est. Tu sais, moi, à Ok. la base, je suis retraité, fait que je suis pas ben Ça, j'espère que tu stressé, es là. capable de m'éclairer par tes retraités. Toi, tu te considères retraité? Ouais. Ça veut dire que tu travailles plus, dans un sens, mais tu as de l'argent qui rentre. Ben, oui, mais non. Dans le fond, tu sais, on en reparlera un peu plus tard, mais Ouais. tu sais, moi, j'ai vendu mes entreprises il y a quand même quelques années. Quand je suis retourné à l'université, j'avais pris ma retraite complètement, j'aimais pas ça, je me suis racheté des immeubles, puis tu sais, là, je vais juste acheter des immeubles. Mais dans les faits, je suis la personne la moins importante dans l'ensemble de mes business, là. C'est nice. Fait que c'est le genre de le découvrir, ça veut dire que tu as du monde en place qui font vivre tout ça. Ouais. Puis que toi, que tu sois là, que tu sois pas là, ça change rien. Ben, dans l'acquisition, c'est important, mais à Ouais. part de ça, non. OK. Parfait, ça. Ben, j'ai hâte de savoir. Fait que là, d'abord, à l'âge que tu as, retraité, c'est pas la norme d'entendre ça. Avant de dire que déjà là, à si bon âge que tu es retraité, là, tu me scies en deux un peu, là, juste l'accident de chasse m'a déjà déboussolé, là. Imagine-moi, Estic, ça te déboussole sur un moyen temps quand un Corolla te ramasse dans le dos. OK, fait que là, comme tu sais, bon, on avait mis un peu la table. À cette heure que je sais que tu es retraité déjà à l'âge que tu as, dans ta courte vie de travailleur, qu'on peut dire, j'aimerais ça savoir un peu d'où est-ce que ça a parti tout ça. Là, aujourd'hui, on comprend que tu es dans les immeubles, tu achètes des immeubles, puis c'est un peu le core de ta business, de travailler là, comme ça. Je pense pas que ça a toujours été ton rêve de travailler dans l'immobilier ou c'était-tu quelque chose que tu chérissais déjà de dire, ah, moi plus tard, c'est ça que je vais faire ou... Quand j'étais jeune, c'est jeune, genre âge primaire, je savais pas que c'était possible d'être propriétaire d'un immeuble. OK. Fait que non, c'était pas un rêve quand j'étais jeune. Fait que toi, fait que quand tu étais jeune, t'avais-tu des rêves? T'avais-tu quelque chose? Parce que je sais que tu as eu un parcours quand même assez atypique, puis tu as eu un départ peut-être difficile dans la vie. Fait que si on recommence déjà là d'abord à ton jeune âge, ton enfance, tu ne voyais pas acheter des immeubles. Comment ça se passait dans ce temps-là quand tu étais jeune? Ben, moi, j'ai grandi dans des HLM. Tu sais, de mes amis du primaire, là, il y en a deux que je sais qui travaillent dans des shops. Il y en a trois qui sont morts. Il y en a deux que je sais qui sont en prison. Fait que, tu sais, Du secteur que tu venais, là, non, non, mes amis proches, mes meilleurs amis. quand tu étais, Ouais. quand t'étais jeune. Fait que, tu sais, il y en a un que je sais qui est des gardiens de sécurité à cette heure.
genre pour une firme comme Garda ou quelque chose de même. Ok. Mais tu sais, c'est tout du monde à qui, malheureusement, je parle plus. Tu sais, la vie nous a séparés pour plein de raisons. C'est pas, je pense pas qu'il y en ait qui sont gentils ou pas gentils. Mais quoi que ceux qui sont en prison, j'ai un préjugé peut-être défavorable, là, mais Ouais. je viens d'un milieu dans lequel tu vas travailler pour tout ce que tu as, puis quand tu vas l'avoir, les autres vont essayer de te le prendre. Fait que, tu sais, j'ai toujours été dans un mode d'essayer de penser à aujourd'hui, puis à demain, puis à aller chercher le maximum que je peux de chaque situation. Fait que, fait que même une fois acquis, c'était même pas gagné de le conserver Bon, quand tu étais dans cet environnement-là. ouais. Ça me marque encore aujourd'hui. C'est drôle, j'avais une discussion tantôt avec un de mes amis. Tu sais, moi, j'ai été propriétaire de Family Office, qui est des bureaux de services financiers non conventionnels. Fait que, tu sais, j'avais une cinquantaine de conseillers financiers qui travaillaient pour moi, plus des avocats, des notaires, des techniciens juridiques, toutes ces patentes-là. Puis, tu sais, je me suis rendu rapidement indépendant de fortune. Puis, je parlais tantôt avec mon chum Max, jusqu'au 30 avril cette année, j'étais encore inscrit à l'autorité des marchés financiers avec mes permis pour pouvoir aller faire des services financiers. Mais tu sais, dans les faits, ça fait 3 ans que j'en fais plus. Ok. Puis tu sais que j'avais pas besoin de faire ça. Mais c'était juste une sécurité mentale de me dire si jamais tout se met à chirer, ben je peux me revirer de bord puis recommencer à faire ça. Tu sais, mon Ah, cerveau est de même. fait que Tu sais. t'es comme programmé à tout le temps te garder un backup en te disant si ça chie, j'ai de quoi pour moi, j'ai de quoi En qui fait, m'attend. je m'étais engagé il y a une couple d'années un coach d'affaires à le Drummondville, il s'appelle Luc. Le gars était exceptionnel. Puis une des choses qui m'a fait comprendre, puis ça a fait une grosse différence dans mon parcours, c'est que j'avais peur. Tu sais, je me suis jamais considéré comme quelqu'un qui a peur. Je me considère comme un Ouais. battant. Puis j'ai compris que j'avais peur. Puis ma plus grande peur était surtout que mes enfants passent par où est-ce que je suis passé. Fait que ça l'a j'ai eu tout le temps eu peur de retourner là. Écoute, j'ai 35 ans et je fais encore des cauchemars de retourner dans Voyons. ces milieux-là. Fait que, tu sais, je veux pas ça pour mes enfants, mais pas partout. Ça, c'était dû à l'environnement, c'est juste le quartier, c'était violence, drogue, Toutes ces réponses. tout ce qu'il y avait autour, c'était tout tu baignais là-dedans, en jeune âge. Puis, je veux dire, Moi, j'ai grandi avec deux parents sur l'aide sociale qui avaient des problèmes de consommation et qui sont dysfonctionnels. J'ai été élevé par la DPJ. Tu sais, OK, j'ai pas eu un parcours qui était fantastique et merveilleux, mais pas pantoute, là. c'est assez raide comme départ dans la vie. Et à moi, à 8 ans, j'ai fait une fugue de chez nous pour m'en aller au CLSC parce que je voulais sortir de mon milieu. Je disais que c'était pas normal que je me fasse battre par mes parents tous les jours. Voyons donc. Ça, c'est le parcours réel d'Alexandre Guilbeault. OK, c'est Aujourd'hui, le monde me regarde, j'ai des gros chars, j'ai de l'argent, j'ai des blocs, j'ai des business, puis le monde font comme oh, c'est bien, Alex, t'es chanceux, toi, t'as tout le temps tout. Tabarnak, ah, c'est pas de même ça partie. mais non, mais puis ça, on l'entend souvent, justement, les gens deviennent jaloux du succès, mais ils savent même pas par où ce qu'on a passé pour se rendre là. Comment t'es... Puis là, c'est sûr qu'avec un départ de même, je vais te dire, là, tu viens de dire 35 ans, puis moi, je reviens à Chris, 35 ans, t'es retraité. À 8 ans, t'as fugué. T'as 27 ans qui se passent entre les deux. Si, voilà, J'ai pas chômé. il s'en est passé du stock, honnêtement. Parce que, écoute, tu sais, j'ai vécu en campagne, puis c'était pas des milieux extraordinaires, mais je veux dire, le cocon familial il était bon. Fait que je veux dire, au moins, on avait cette sécurité-là quelque part. Toi, tu n'avais même pas la sécurité chez vous. Non. Fait que toi, tout ce que tu voulais, c'était aller te chercher juste un endroit. Puis là, à l'époque, ben là, c'était CLSC. Tu te dis, regarde, au moins ici, il n'y a personne qui me tape dessus. Mais en Puis je fait, suis. je savais juste pas où aller. OK. Tu sais, j'étais à Drummondville, j'avais 8 ans. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient censés au CLSC. Puis, tu sais, quand je me suis poussé de chez nous, ben, j'ai vu qu'il Ça, était marqué, dans le fond, services sociaux. Je me suis dit, bon, on va aller là, ils vont m'aider. une critique de réflexe pareil. Puis ça te fait un effet. Ils m'ont retourné chez nous. OK. Bon. C'était peut-être pas ça. Là, je m'attendais à une belle histoire de Cendrillon en disant, non, non, ils m'ont pris Non, sur un hôtel. Non, non, ils t'ont fuck foutu. all, ils m'ont retourné chez nous, j'ai recrissé mon camp, ils m'ont sacré chez nous. Ils m'ont envoyé en famille d'accueil, j'ai sacré mon camp. Ça a été très, très tumultueux comme Tabarnak, parcours. j'ai tumultueux, c'est parce que tu es généreux dans ton mot. Parce que tu pèses tes mots. Tu sais que tu as le droit de laisser sortir les mots comme tu veux. Ouais, mais tu sais, mes parents, c'était des tout croches, puis tu sais,
J'ai grandi là. C'est mon parcours. Ça me sert à rien d'être amer envers ces personnes-là. L'ensemble des épreuves que j'ai vécues m'ont apporté aujourd'hui ici. Non, mais puis écoute, t'es vécu en bas âge. C'est sûr, ça a des cicatrices, comme tu dis, t'en fais encore des cauchemars aujourd'hui, là. Mais en fait, les cauchemars que je fais, puis juste pour préciser, c'est de tout perdre, puis que mes enfants se ramassent là. C'est ça aujourd'hui, là. C'est la peur de dire que mes enfants vont devoir fouiller des poubelles pour manger, vont devoir taper sa gueule là, du monde pour se faire respecter, puis se faire taper sa gueule parce qu'ils ont manqué de respect à quelqu'un. C'est ça que je veux pas, là. Sauf que, ouais, mais je comprends. Ben, non, c'est pas vrai. Je dis je comprends. Je peux pas comprendre la peur parce que je l'ai pas vécu. Mais je me dis, ils ont quand même l'environnement sécuritaire où là, ils ont pas de, ils manquent de Ouais, rien. mais tu sais, Puis, la peur, c'est pas rationnel dans la vie. non, non, c'est ça. Tu sais, je me lève pas un matin en disant, il me semble que j'aurais peur aujourd'hui. Tu sais, c'est pas le même Non, que ça ça, marche, c'est là. inconscient. Ça vient te chercher par en Ah, il arrière. arrive des situations dans la vie de tout le monde où est-ce qu'un matin, une nuit, je dors pas bien, puis là, ben, je me ramasse que je sais pas pourquoi mon cerveau spinne puis il pense à ça. J'aimerais ça dire que je contrôle dans quoi je rêve la nuit, mais T'es pas rendu là. non, malheureusement. L'intelligence artificielle non plus nous aide pas à ça, hein. Non. Ça, là, je le nomme comme ça parce qu'on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle tantôt ensemble là, avant d'ouvrir le micro, là. Mais ça, tu sais, là, on revient rapidement à ton enfance. Bon, on comprend que ça sert à rien de rebrasser ce qui s'est passé dans le passé, là. Ton cheminement, tu dis que tu as passé de famille en accueil, d'accueil, ainsi de suite, tu as fait tes fugues. Scolaire, tu sais, au niveau scolaire, as-tu réussi au moins à tu sais, avancer dans un parcours normal ou il a fallu que tu te battes tout le temps? Tu sais, je me suis fait mettre dehors de plein d'écoles parce que quand tu vis dans un milieu défavorisé puis déstructuré, tu as tendance à être déstructuré. Fait que, tu sais, j'avais des pères pas recommandables puis l'éducation n'était pas valorisée dans mon milieu pantoute. Ok. Fait que je me suis fait mettre dehors de plusieurs écoles jusqu'à temps que je me ramasse dans une école pour les tannants, on va dire ça de même. Puis je suis rentré dans des écoles où est-ce que je sais pas, un peu comme les écoles aux adultes, si tu veux. Ouais. J'avais 14 ans, puis fait que j'étais en retard à ce moment-là au niveau de l'école, parce que je me sacrais de mes cours, puis j'y allais pas. Puis je suis rentré au cégep en avance. Fait T'es que sérieux? je suis rentré au cégep une session et demie, une session avant ma, ma période où ce que mes chums allaient rentrer au cégep après. Ben, il y en a deux qui sont allés au cégep, là, mais Puis t'as comme clenché justement la partie secondaire ouais, parce que ça a t'as fait du trouvé un sens. cadre. Ben, j'ai fait mon secondaire en 2 ans et demi. Fait que, tu sais, au complet, j'ai Fait que mon, c'était pas un problème cognitif, c'était vraiment au niveau de tes croyances. Ça, en c'était fait, pas inculqué, c'était pas. c'était une question de milieu, Ouais, puis c'était une question aussi du modèle scolaire. Tu sais, je vais prendre un ouais. exemple, puis moi je me souviens en sixième année, quand ils ont commencé à nous expliquer les multiplications, les multiplications de division, en cinquième, sixième année, la prof est là, puis elle explique quelque chose, puis ça prend 3 minutes, j'ai compris. Là, je suis comme, ok, parfait, on passe au prochain point. Elle dit, non, on va être sur ça pendant 3 semaines. Je suis comme, ça va être de la merde, là. Fait que, tu sais, c'est facile pour les enfants de se désorganiser puis de faire d'autres choses quand ils se font dire, ben, on va te répéter la même style d'affaires que tu as compris pendant 3 semaines parce qu'il y a un jambon dans le fond de la classe qui n'a pas compris. Ou tout le monde a compris, mais ton programme te dit, il faut que tu le répètes pendant trois Ouais. semaines. C'est plate, mais tu sais, des personnes comme moi sont pas faites pour le système d'éducation conventionnel. Écoute, Mais tu sais, à la fin de la journée, j'ai fini mon secondaire plus vite que tous les autres. J'étais au cégep, j'étais à l'université, j'ai déposé un mémoire de maîtrise il y a quelques semaines. Fait que, tu sais, c'est pas ouais, l'éducation qui est pas pour les gens comme moi. C'est le modèle scolaire ouais. conventionnel. Le modèle public qu'on a, puis Mais tu sais, moi, j'ai déposé mon MBA à une université à Paris parce que ça fonctionnait mieux pour moi comme façon de faire mon MBA que de le faire ici au Québec. puis tu l'as fait à quel âge, ton MBA? C'est Là, récent, là. C'est là, c'est j'ai celui que déposé tu ça il y a, déposes de ouais, j'ai mémoire, là. déposé de mémoire il y a 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Collé. OK, ben ça va être intéressant de le nommer tantôt parce que je veux dire, là, tu viens de finir le MBA, tu viens de déposer le mémoire du MBA. Ça fait déjà un bout que tu as des entreprises. Mhm. Fait que, tu sais, je vais vouloir tantôt chercher à comprendre la motivation d'aller le faire rendu à cet âge-là, là, après que tu aies déjà Ben, été à la retraite, là. tu vas pas faire ton MBA en sortant de l'université. T'as rien à... Dans ma tête, ça n'a pas de valeur.
À l'époque, l'université, tu l'avais faite en gestion aussi Non, ou en finance. en finance? Ouais, j'étais Ok. à l'Université Laval en finance, pas fait d'administration. Ça, c'est tout de suite après le cégep. Fait que toi, t'as pas eu de temps d'arrêt dans tes études pour dire je travaille Il y a eu 2 ans où est-ce que je me suis promené pas mal. entre le cégep et l'université. OK. Puis ça, c'est parce que tu savais pas ce que tu voulais ou c'est parce que tu voulais vivre d'autres choses? Parce que j'avais besoin, tu sais, en fait, m'est arrivé une séparation à ce moment-là. OK. Puis je savais pas où ce que je voulais aller, j'étais plus certain de rien. Puis j'ai eu la chance d'aller trouver des emplois à l'extérieur du Québec puis de voyager, fait que j'en ai profité. Cette expérience-là, de toute façon, n'est pas perdue. Là. Je veux dire, elle t'appartient, puis c'est ce qui t'a permis probablement de te trouver une voie aussi là-dedans. Là. Ben, ça m'a permis de me faire des contacts à l'extérieur du Québec. Fait que, tu sais, je me suis en allé travailler à Chicago, après ça, je suis allé travailler à Détroit, après ça, je suis allé travailler à Easterlys en Saskatchewan, après ça, je suis allé travailler à Surrey en Colombie-Britannique, Winnipeg au Manitoba, ça, je suis allé à Calgary en Alberta, je suis revenu. Dans ces 2 ans-là, c'est ouais. J'étais pas longtemps à la même place. Là, tu sais, T'avais genre, ton tu sais, pack-sac. ben, je restais là 2, 3 mois, puis je m'en allais ailleurs. Ah, mais c'est ça, mais c'est ouais, ça veut dire pas le temps de défaire tes cartons. Là. Ouais. Quand tu habites dans un sac à dos, t'as pas vraiment besoin de carton. Non, non, mais c'est ça, mais toi, tu vivais dans les hôtels ou tu trouvais un peu des genres d'Airbnb qu'on connaît aujourd'hui? Ben, il n'y avait pas d'Airbnb dans ce Non, temps-là, c'est là, ça, mais fait que c'était. il y avait des apparts que tu pouvais louer une chambre au mois. Moi, OK, j'étais longtemps chambreur dans les appartements un peu partout. OK. Ouais, En anglais, on utilise l'expression couchsurfing. ouais, c'est ça. Tu Tu sais, te à promènes 18 de. ans, à 19 ans, j'étais capable de dormir sur un divan. Aujourd'hui, moins. Comment ça? Mais c'est sûr qu'avec une Corolla qui te rentre dans le dos, ça aide pas, là. Non, mais bon, je suis rendu ailleurs. On est dépassé le Ouais, ouais. 30 ans et puis personne ne veut dormir sur un divan. De toute façon, t'es juste plus capable physiquement. Ouais, un petit peu, là, tu sais, maintenant, donne-moi de la bière en masse, m'a fait m'en donner n'importe où, là, OK, mais ah non. C'est ça. Moi, je suis plus là, moi, justement. moi non plus. Moi, une bière, la tête me tourne, puis je vais me coucher parce que je suis en dépression. Ben, prends-en 2, tu vas pouvoir dormir sur le divan. Ah, rendu là, probablement aussi, je me rends au divan. Ton 2 ans, là, euh, pourquoi tu as décidé de. Pourquoi tu t'es pas juste dit, hey, je vais à Chicago, puis je, je file ça 2 ans? Pourquoi tu as décidé pas ça de Détroit, Saskatchewan? Pourquoi tu as voulu te promener pendant Pas 2 ans? d'attache. J'avais pas d'attache. Tu sais, fait que j'étais dans un stade où est-ce que je saisissais les opportunités qui se présentaient en avant de moi. Fait que t'avais de quoi qui se présentait, tu poses même pas de question, tu dis, ah, Pourquoi pas? ouais, c'est ça. Go for it. J'ai rien à perdre. Quand t'as rien à perdre dans la vie, t'as tout à gagner. Fait que toi, c'est là-dessus que tu as bâti. Quand. Ouais, écoute, on va vite dans ta vie, là. C'est un crime 2 ans, tu te promènes partout, là, tu reviens. C'est là que tu as décidé de t'inscrire à l'université. Pourquoi les finances? Parce que je savais pas faire grand-chose dans la vie. Je savais parler avec le monde. J'étais capable de réfléchir. J'étais bon en maths. Puis quand je faisais mes recherches sur les métiers dans lesquels c'était le plus facile de bien gagner sa vie, le domaine financier sortait en premier. Fait que c'était Fait que j'étais allé en finance. Fait que t'avais pas une motivation intrinsèque en dedans de toi qui disait hey, ça me fait triper parce que je suis capable d'apprendre les divisions en sixième ou en cinquième année en 3 minutes ou 3 heures. C'était qu'est-ce qui peut m'offrir les meilleures opportunités, facile, rapide, Oui. puis je vais là-dedans. Tu sais, en fait, dans les métiers non spécialisés, les métiers où ce que les gens gagnent le plus gros salaire, le plus de revenus, le premier, c'est la vente. Fait que, tu sais, les OK. gens qui sont bons en vente vont mieux gagner leur vie que après n'importe qui dans la vie. Fait que si t'es capable de faire des ventes, t'es capable de faire de l'argent. Puis de l'argent dans la vie, dans notre société, c'est le pouvoir et la sécurité. Ouais. J'étais capable de vendre. Fait que quand j'ai décidé que j'étais capable de vendre, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais être capable de vendre qui va être simple, puis que je vais être capable de travailler là-dedans. Fait que le premier, le métier de vente le plus payant qu'il y avait à ce moment-là, quand j'avais fait mes recherches, c'était de vendre des avions. Vendre des Mais, avions. ouais, quand on va travailler dans le domaine de la vente en aéronautique, c'est là où OK. c'est le plus payant. Mais ça demande une maîtrise. Il faut que tu aies une maîtrise en vente pour pouvoir faire ça. Puis, tu c'est excessivement contingenté. Tu n'as à peu près pas de chance de rentrer là-dedans. Puis, le deuxième, c'est pharmacie. Mais encore une fois, dans le domaine de la vente dans le pharmaco, il n'y a vraiment pas beaucoup de débouchés, il n'y a pas vraiment d'alternatives et d'options d'emploi.
Puis pour un revenu équivalent, il y avait le domaine financier. Parce qu'il n'y avait aussi pas de limitation à ce que tu pouvais gagner, parce que c'est gros des jobs à commission. Fait que tu n'avais pas de maximum à ce que tu pouvais gagner, mais ton revenu était comparable à ceux de la pharmacie. Je vais l'étudier en finance. Plus de chances de gagner un bon revenu et d'être en sécurité. À la base, mettons, ma réflexion, c'était Ouais. ça. OK. Toi, quand tu as vu le numéro un avion, tu t'es dit c'est juste pas pour moi ou tu as essayé d'envisager les possibilités de. Non, j'ai regardé c'est quoi mes odds que ça marche. OK. Par défaut, là, tu Ouais, sais. ouais. Si je te dis, mettons, tu as 4 chances sur 5 que ça arrive pas, il y en a qui vont focuser sur j'ai une chance sur 5 que ça marche, je vais l'essayer. Moi, je me suis dit, où est-ce que j'ai le plus de chances mathématiques de réussir et d'être en santé financière? OK. Cool. Mes odds étaient moins bonnes en avion puis en pharmaco. Fait que tu t'es dit, c'est finance. Là, tu t'es lancé sur le. Si je savais, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si je parlais avec mon moins de 17 ans, je dirais laisse faire ton zigonnage, va-t'en étudier en comptabilité. J'aurais étudié en comptabilité et gestion, j'aurais été bien là-dedans. Puis, je serais probablement en même temps, en même place où est-ce que je suis aujourd'hui avec un parcours vraiment plus simple, puis vraiment moins de tumultuage dans le processus. Ouais, mais dans un autre côté, les acquis que tu as, c'est pas Ouais, négligeable non plus. Fait que. ouais, mais tu as plus de chances en comptabilité. Avec le recul, Ouais. j'aurais eu plus de chances en comptabilité de me rendre où est-ce que je voulais aller qu'avec le domaine financier. Parce que dans le domaine financier, il y en a beaucoup qui gagnent bien leur vie, mais la très grande majorité crèvent de faim. OK. Mais tu as quand même réussi. Ouais, mais tu sais, Tu as gagné ton pari ouais, je sais. de l'époque. Ouais. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un accès, un raccourci de dire, hey, le grand, fais ça à la place. C'est un hint que je te donne. Là, je savais même pas que c'était un job comptable quand j'étais allé. Je connaissais pas ça pantoute. OK. J'avais étudié en finance, je savais pas c'était quoi un REER. Ouais, mais là, Aujourd'hui, je sais que c'est de la merde. ben, c'est pas mal le lot commun des mortels que les gens ont pour chercher pour leur retraite, là. En Mais, fait, le REER, c'est un super bon véhicule pour les employés. Si tu es un employé qui va prendre ta retraite au Québec, le REER, c'est un excellent véhicule. OK. En fait, au Canada, je dis Québec, Ouais, mais ouais. c'est le Canada. Si tu n'es pas une de ces deux catégories-là, il y a des meilleures alternatives. OK. Fait qu'un entrepreneur, Un entrepreneur qui a du succès ne devrait pas mettre de l'argent dans le REER. il devrait l'investir à la bourse ou des choses comme ça, ou Non, la même bourse, pas? c'est rigged sur bien des affaires, à mon avis. Là, mais tu peux l'en mettre en bourse, là, c'est une façon comme un autre d'investir, mais tu devrais investir à partir d'une compagnie de gestion. Après ça, tu sais, je suis pas comptable, je suis pas fiscaliste. Tu sais, j'ai étudié, hein, j'ai fait des cours en comptabilité, j'ai fait des cours en fiscalité. Tu sais, c'est beaucoup de l'expérience terrain puis de la compréhension du larger game, mais moi, je crois sérieusement qu'il y a plein d'enjeux puis de risques avec le REER, par exemple, que le monde ne prenne pas en considération. Je vais donner un exemple en 30 secondes, là, puis je vais pas faire un exposé sur le monde de la Non, mais ça finance peut aider. aujourd'hui. Mettons, on va partir avec les braquettes maximum juste pour le principe du Ouais. calcul. Si tu fais 200 000 par année ou 300 000 par année, sur tes nouveaux dollars gagnés, tu payes à peu près 53 d'impôts. Si tu es le propriétaire de l'entreprise, ce 53 %-là représente plus d'un autour de 70 d'impôts à cause de l'impôt sur la masse salariale que tu payes en plus. Fait que tu te dis, je vais mettre de l'argent dans mes REER dans l'optique de dire quand je vais le retirer, ça va être plus avantageux parce que je vais payer moins d'impôts plus tard. Mais il y a eu des périodes dans l'histoire où le taux d'imposition était plus élevé que ça. Fait que le taux d'impôt, ils peuvent le monter puis le descendre. Fait que si tu décides de dire je vais faire ça parce que plus tard, mais que je prenne ma retraite, je vais payer moins d'impôts sur le retrait. Ça veut dire que tu vas avoir besoin de moins d'argent à ta retraite pour vivre, ce qui est c'est un peu impensable. C'est une mauvaise mécanique de penser. Tu vas avoir plus de temps puis moins d'argent. Tu vas être malheureux en sacrifice. Fait que ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est que tu prends le pari que le gouvernement va mieux gérer ses dépenses pour l'avenir, fait qu'il n'y aura pas besoin de plus de taxes. Mais on le voit, là, tu sais, Mark Carney en ce moment, il va faire des déficits records. Trudeau a fait des déficits records. On n'a Ouais. jamais eu autant de problèmes financiers au Canada et au Québec. Puis on va dire, mettez de l'argent dans des REER parce que ça va être une bonne décision pour plus tard. On va baisser les impôts plus tard, fait que vous allez payer moins d'impôts plus tard. Ouais. C'est insensé C'est pas comme la tendance processus de que. réflexion. Tandis que si tu as de l'argent en cash dans un compte cash, dans une gestion,
tu as toujours la latitude de dire je vais prendre mon argent, puis tu as plus de latitude au niveau de tes investissements puis de tes choix en action, mais tu peux aussi prendre ton argent et le transférer ailleurs, dans une autre compagnie, dans une autre législation. Tu as de la latitude de mouvement. Est-ce que tu n'as pas avec un REER? Ouais, le REER, il est gelé jusqu'à temps que tu arrives à la retraite pour le retirer. Oui, mais si, mettons, tu habites plus au Canada, mettons, tu décides de dire, moi, je vais prendre ma retraite en Italie. Ouais. Il existe un concept qui s'appelle l'impôt de départ. Fait que tu retires 100 000 mettons, de tes REER, tu vas payer 50 000 d'impôt, mettons. Il reste 50 000 dans ton compte. Sur ton 50 000, tu vas aller payer 15 000 12 500 d'impôt supplémentaire pour l'impôt de départ, pour sortir ton argent du Canada et l'envoyer dans un autre pays. 25 d'impôt de départ. Il ne reste plus grand-chose dans les poches. Ouais, fait que tu ton bon move financier parce que tu as économisé de l'impôt, tu n'as pas économisé d'argent. Ben écoute, c'est intéressant de savoir ça. Moi, je suis pas un gars de finance. Vraiment pas. Est-ce que j'ai tout compris ce que tu as dit? Non, malheureusement. Le Mais bout, c'était très clair. Mais c'est juste que moi, je sais pas quand on parle de chiffres. le bout à retenir, Je- là, les REER, c'est pas un véhicule pour Ouais, les c'est ça. propriétaires d'entreprise. C'est ça. C'est plus comme tu dis pour les salariés, ceux qui sont à l'emploi, quand ils vont passer à la retraite. Ouais, puis ça, c'est correct. Pour Ouais, eux autres, c'est bon, hein. c'est ça. Puis il y a encore. Ouais, ben c'est ça. Ben ça, je pense que chaque approche a ses limites aussi, là. Mais entrepreneur, c'est mieux de réinvestir. Fait que si je comprends bien, ça, c'est la formule que toi tu fais. Ouais, j'ai à peu près pas de REER. OK. T'es pas inquiet. Ben, tu dis en plus, tu es à la retraite à 35 ans. C'est-à-dire, je comprends que tu n'es pas trop inquiet, niveau financier, mais y a-tu un risque à ça de la façon de réinjecter dans ton entreprise? Y a-tu un risque? Parce que, Bon, tu on va dis faire un calcul. encore jusqu'en avril, tu gardes encore tes licences. C'est juste, ça, c'est. Je vais le garder parce que c'est un stress mental. Ça, c'est la gestion de moi avec moi. OK. Mais on va te montrer un envers de la médaille, puis on va te parler de sécurité puis de structure. Mettons que tu gagnes 120 000 par année. On s'entend? Ça veut dire que tu gagnes brut 10 000 par mois. Tu me suis jusque-là? Ouais. OK. Si toi, tu as 10 logements à 1 000 par mois qui sont finis de payer, Ça fait 10 000 par mois qui rentre. ça fait 10 000 par mois. Ton 10 000 va augmenter à chaque année parce que tes locataires vont tu vas augmenter leur loyer. Puis tu ne touches pas à ton actif. Fait que ton argent que tu avais besoin pour prendre ta retraite, tu n'y touches même pas. Fait que tu reçois les crédits de ton travail sans avoir besoin de toucher à ton capital. Ouais, tout se rembourse par lui-même. Putain, mais tu n'as même pas de remboursement. C'est que, mettons que ton 10 portes, là, ça vaut, mettons, 20 millions. Non, 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 jamais 20 millions. Plus 2 millions, mettons. Fait que, tu sais, ton 2 millions, l'année prochaine, va valoir 2 millions 80 000, mettons, 2,1 millions. Ouais. Donc, on arrondit les chiffres parce qu'à tous les ans, ton immeuble prend de la valeur. Puis toi, ton 120 000 que tu reçois par année va devenir peut-être 130 000, 118 000, je ne sais pas exactement. Là, mais mettons Ouais. 120 plus 4, ça veut dire 2500, 3 000, mettons. Fait que ça veut dire que ton 120 000 va devenir 123 000. Ton 2 millions va devenir 2,1 millions. T'as t'es pieds sur le pouf, là. Puis, Cette réalité-là, plus tu te portes, plus c'est vrai. Parce que quand tes immeubles sont finis de payer, cette mécanique-là marche avec 10 portes. Fait que n'importe qui est capable de s'acheter 10 portes, là, on parle des portes à 1000 pas des portes à 1500, 2000, ouais. 3000, 4000. Ce qu'on voit aujourd'hui, là. On parle de des portes, des immeubles ordinaires à Sorel, là, à 1000 là. Ça, c'est pas, t'es pas sur le plateau Mont-Royal, là. Fait que c'est pas 1000 pièces sur de quoi sur le Non, plateau. non, mais c'est ça pareil. Oh, ouais. Fait que t'as moyen de devenir indépendant financièrement n'importe qui juste avec ça. Puis là, ben, si tu as de l'argent dans tes REER, là, ton 2 millions, c'est dans tes REER, puis que tu as besoin de retirer ton argent, la moyenne du S&P 500 sur 10 ans, c'est 10%. Fait que tu vas rechercher le même 80 000 qui va s'accumuler. Fait que tu vas rechercher 10% de ton 2 points. Fait que la mathématique peut fonctionner, mais tu as un risque d'atrophie, puis tu as un risque au niveau des marchés parce que ton 2 millions peut valoir 1,1 million la semaine d'après. Parce que, Ouais, ben, tu sais, puis t'as de l'agilité fiscale avec du non enregistré. Tu sais, ton immeuble, là, tu sais, on le dira pas, mais dans les faits, tu peux décider de dire que tu vas te tromper puis tu vas facturer ta compagnie qui a tes immeubles pour la peinture quand tu vas refaire ta peinture chez vous, des affaires de même, tu sais. Puis l'imposition est plus intéressante quand tu vas aller le chercher comme ça que si tu le reçois à partir de tes REER, là. Tu sais, c'est sûr. Mais tu as des dépenses pareilles qui viennent sur tes immeubles. oui. Il faut que tu fasses la toiture, il faut que tu répares des fois la façade.
Ouais. Les balcons, à un moment donné, ils s'égrènent ou tu as un entretien pareil. Les coûts 3%. d'entretien qui restent quand 3%. même minimes. C'est ça. OK, fait que c'est un 3% que tu considères d'entretien annuel Ouais. à injecter dessus. Ben, moi, je suis agressif à 3%. Là. Mais tu sais, la stats moyenne, mettons, c'est plus 1,5% selon l'âge de ton immeuble. Mais sur un immeuble neuf, ton fonds de prévoyance devrait être entre 1 et 1,5%. OK. Tu es en train de faire un gros cours, toi, là. Ce que je Tu me comprends, c'est poses que des toi, tu. Ouais, questions, mais c'est ça, mais tu tu sais. baignes là-dedans, là. Ben, C'est moi, fou. j'ai pas 10 portes. Là, tu sais. Non, mais c'est ça. Fait que toi, c'est ça. C'est plus. Ben, un diport était probablement ton départ à l'époque. Non, j'ai commencé avec un duplex. OK. Fait que t'as commencé juste avec deux. Ouais, j'ai commencé avec deux, j'en ai acheté d'autres, j'en ai acheté d'autres. OK. Quand je me suis ramassé avec 80 portes, il est arrivé une situation avec un locataire, puis j'ai fait de la merde, j'ai vendu mes immeubles, puis je me suis mis à réfléchir sur qu'est-ce que je veux faire, puis finalement, je me suis mis à acheter des plus gros immeubles dans un modèle différent. Puis là, tu sais, j'achète plus d'immeubles en bas de 40 logements. Comme ça, j'achète entre 40 et 150 logements de l'achat. OK. Sauf que ça, tu sais, je comprends que ces immeubles-là, ça se fait bien à 40-50. 40 à Ouais, 150. c'est ça, excuse. 40 à 150, c'est pas toi qui gère tout ça. Non. Fait que là, tu as du monde stratégique. Fait que là, tu sais, on en arrive à aujourd'hui. Où est-ce que tu en es? Puis peut-être qu'on va être capable de faire le pont avec le pourquoi tu as été chercher ton MBA après la finance. Est-ce que le MBA, c'est quelque chose que tu sentais que tu avais besoin pour t'aider à la gestion ou Je c'est trouvais ça intéressant. un trip de même? C'est tout. Tu Y sais a qu'un pas... trip de même pour certaines personnes, écoute, moi à l'époque, j'ai regardé faire le MBA parce que les entreprises me disaient toutes, tu peux pas devenir gestionnaire, tu n'as pas de diplôme, puis c'est ça. Nous autres, on engage, nos critères de sélection, c'est un diplôme en gestion minimum, fait qu'un un premier cycle d'universitaire en 3 ans. Puis si tu es capable d'avoir le MBA, ben, tu as plus de chances de grandir dans les Ben, ça, entreprises. c'est réfléchir comme un employé. Ouais, mais ça, c'est ce que les entreprises offrent comme opportunité pour le monde. Fait que moi, à l'époque, je ne cacherais pas que j'ai regardé pour aller faire un MBA. Un MBA, quand tu travailles aussi, tu as une famille, C'est là, 2 ans à pas vivre. Là. ben, c'est justement, puis, tu sais, un, investissement financier, il faut que tu Mhm. prévois dans ton budget. C'est pas tout le monde qui a ça à portée de main, tu sais, prête comme ça. Puis deux, comme tu dis, le temps, là, le fucking temps, là, Non, c'est énorme. Fait moi, que, je suis un père de 4 jeunes enfants. Tu sais, si j'étais pas dans une situation de beaucoup de liberté de temps que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas été en mesure de faire ça. OK. Fait que toi, c'est ça, toi, tu étais curieux de voir c'était quoi? Ou Ça tu me voulais juste. tentait de le faire. OK. Tabarouette. J'aimerais ça dire que c'est plus compliqué que ça, mais Non, non, mais c'est correct. C'est correct, je veux dire, parce que toi, c'était ce motif-là, cette motivation-là qui t'a permis de passer au travers. il n'y avait pas de motivation. C'était de la curiosité intellectuelle. Puis tu sais, que je le gagne, que je réussisse, que je réussisse pas, ça change pas encore. Wow. Écoute, ben, il y en a qui rêvent d'avoir le MBA, puis écoute, c'est de l'investissement. Ça me fait rire d'entendre ça, de se dire, si, bon, le gars, il a quand même juste décidé par curiosité d'aller faire un MBA. C'est énorme, là. C'était le fun. Hey, ouais, mais est-ce que ça va? Hey, il y en a, c'est le point culminant de leur carrière. Puis, tu sais, ils bûchent, ils ont la sueur, puis si, Ouais, ouais. mais ça, Ben, je c'est. comprends que tu t'ennuyais en tabarouette à faire des divisions primaires. Non, mais c'est pas ça mon point. Tu sais, il y a des gens qui. Ben, 98% des gens dans la vie sont faits pour être des employés. Pour eux autres, atteindre un bout de papier que tu vas mettre d'un cadre sur un mur, c'est un achievement. Ouais. Puis je comprends, puis je respecte ça. Pour moi, ça n'en est pas un. C'est pas un achievement d'aller chercher un billet. C'est bravo, tu as été capable d'écouter ce que le monde te disait, puis tu as compris. Ouais. Concrètement, là, c'est ça que ça veut dire. Un diplôme, c'est ça que Ouais, ça mais, dit. mais t'es-tu sorti avec des notions quelconques de dire, hey, wow, tu sais, je suis content J'ai d'avoir appris appris des ça. affaires. Ouais, c'est Ouais, ça. mais tu sais, si j'avais l'impression que c'était pas intéressant, j'aurais arrêté plus vite. Là. Mais j'étais pas dans une position non plus où j'avais besoin d'un MBA pour me donner de la crédibilité. Là. Tu sais, là, je suis en train de finir un certificat au Harvard Business School parce que ça me tentait de le faire et je trouvais ça cool. Tu sais, Ça devrait se finir au mois de juin. ça, c'est un programme que tu as commencé quand, ça, le Harvard? Quoi? C'est un certificat, fait que ça fait mois de décembre, janvier. Fait que mois de décembre, janvier, mais tu finissais quand même ton mémoire de MBA que tu as déposé, là. Ouais, mais c'était pas mal fini quand tu sais, un mémoire d'MBA, ça se fait pas en dedans de 2 jours.
C'est du travail pareil. Non, C'est mais, intéressant à faire. Pour moi, c'est un jeu, hein. oh, ouais, mais c'est parce que moi, je regarde, puis j'aime bien mieux quelqu'un qui le prend comme toi, que c'est un jeu, c'est pour toi, que quelqu'un qui le fait parce que les entreprises lui disent, c'est ça que ça prend pour accéder à un tel poste. Mais tu vois, moi, dans la vie, j'ai pas de poste. J'ai pas personne qui me dit quoi faire. J'ai pas ça, ça m'intéresse pas. Je vends pas mes heures dans la vie. Non, mais parce que tu as choisi justement, puis ça, quand est-ce que le déclic de devenir entrepreneur? Tu sais, as fait l'université financier en finance. As-tu Tu des sais, carrières, une carrière? Tu as travaillé pour des employeurs? avant d'aller à l'université, j'ai travaillé pendant un petit bout pour des compagnies. Puis pendant un petit peu moins qu'un an, j'ai travaillé pour un géant des télécommunications à Montréal, dans les centres d'appel. Tu sais, le job, c'est de répondre au téléphone là, quand tu as un problème au customer service, puis technical service, puis business customer service. Fait que, tu sais, il faut tout qu'on mange, là, fait que j'ai travaillé là. Puis c'est le moment de ma vie où j'ai le plus voulu mourir. T'as- C'était plate, là. T'arrives là, puis tu donnes ton maximum, puis tu travailles pour une entreprise qui n'en a rien à crise de toi, pour du monde qui n'en a rien à crise que toi. Tu t'ostines avec une convention collective qui fait en sorte que lui pourri, il faut qu'il reste là. Puis, il y a pas de challenge. Dans la vie, je pense que c'est ridicule de penser qu'on vend nos heures, à part dans certains contextes. Tu sais, quand mettons, je prends l'exemple d'une réceptionniste, là, parce que tout le monde va comprendre l'idée, mais une réceptionniste, il faut qu'elle vende ses heures. Tu as besoin de quelqu'un qui physiquement est là pendant Ouais, une période de temps donnée. Mais pour la très grande majorité des jobs, c'est pas les heures qui comptent, c'est la tâche. Moi, j'en ouais, ai rien à crise du temps, là. Le temps, je le gère mon temps comme je veux, puis je gère après ça les tâches que j'ai à faire en conséquence de tout ça. Puis pour ouais, moi, cette façon de réfléchir-là a beaucoup plus de valeur. ouais, Fait mais que, c'est pas elle qu'on vit dans notre société d'aujourd'hui. ouais, mais tu sais, la société va tellement bien, hein. Non, mais tu sais, parce que je fais le parallèle, là. La société, ils disent, hey, t'es payé 40 heures, faut que tu sois 40 heures physiquement, que tu te décrottes le nez ou que tu travailles. Ouais, ça encourage vraiment à dire qu'on va être une belle société de gens qui vont s'accomplir. Ouais, Ça va vraiment dans cette optique-là. Tu sais, tout le monde s'accomplit en faisant du présentéisme, puis en allant regarder Facebook pendant 3 heures au travail. Puis, tu sais, il n'y a jamais eu autant de problèmes de santé mentale dans les entreprises parce que le monde essaie de regarder en termes d'heures. Les heures, c'est ouais. pas important. Ben, je pense que la majorité des gens, c'est ce qu'ils prônent. Tu sais, les collaborateurs, là, ceux qui travaillent, les salariés, ben, les structures ou les organisations sont pas ouvertes à ça. Ça dépend. Ben, c'est ça, puis je sais qu'il y en a qui le sont, mais c'est pas, malheureusement, c'est pas eux qu'on met de l'avant ou c'est pas eux qu'on entend le plus souvent. Ouais, mais les gens choisissent d'accepter la norme établie. C'est correct, ils ont le droit de faire ça. 98% des gens ne sont pas faits pour être à leur compte entrepreneur. Puis ils acceptent de dire je vais vendre mes heures en contrepartie de l'argent. Ouais. Mais tu sais, ils survivent puis ils sont de passage pendant le nombre d'années qu'ils ont. Moi, je veux pas survivre, je veux pas être un gars de passage, je veux vivre chaque journée. Je choisis ce que je fais puis ce que je fais pas. Puis, Quand, parce que là, je sais que justement, tout est éparpillé, Québec, Ontario, tout ça. Tu as des gens qui travaillent pour toi. Comment tu gères cet aspect-là, justement? Cette moi, liberté-là, tu les laisses gérer comme ils veulent? Ils ont-tu un cadre? Tu t'attends à quoi d'eux pour que ça fonctionne? moi, j'aime beaucoup le concept de collaboration. Fait que, tu sais, je suis impliqué financièrement dans des projets de développement de terrain en Colombie-Britannique. J'ai des immeubles à Calgary, j'ai des immeubles à Edmonton, j'en ai beaucoup dans le Grand Toronto. On a des développements de terrain pour faire des chalets dans le coin de Trois-Rivières. J'ai des immeubles à Fredericton, Moncton, j'en ai à Halifax quand même pas mal. Là, je viens de finir l'acquisition de 93 logements à Orangeville. Je suis en train de faire l'acquisition de deux beaux projets à Toronto même. Première fois que j'achète de quoi à Toronto même. J'ai une super belle passe à la palette, là, fait que ça c'est vraiment cool. Puis, dans tout ce que j'ai des parts dans plein de compagnies. Des parts dans une compagnie de machinage, dans une compagnie de café. J'ai des parts dans une usine de soudure, une compagnie de ressources humaines, plein d'affaires. Puis, je suis plus un investisseur dans ces business-là, OK. mais dans l'ensemble de tout ce que j'ai, dans tout ce que je fais,
mon modèle est vraiment plus basé sur la collaboration. Fait que je, je ne suis propriétaire de rien à 100%. Tout, OK, c'est ça. Tout est partagé. Fait que, tu sais, dans tous les projets dans lesquels j'ai investi, je vais posséder entre 2% et 80% d'un projet. Et puis, je vais me chercher un collaborateur qui, lui, va faire la gestion de l'opération, qui va gérer son staff. Moi, je regarde, est-ce qu'on suit nos barèmes financiers? Est-ce qu'on est dans notre modèle? Est-ce qu'on suit les objectifs qu'on s'est fixés? Est-ce que notre budgétaire fonctionne? Tu sais, ça, je vais le suivre plus une fois par mois. Puis, tu sais, j'ai des comptables avec qui je fais affaire qui vérifient mes affaires pour être sûr que tout est correct. Mais tu sais, à part dans le processus d'acquisition, où est-ce que là, tu sais, je cherche des investisseurs qui vont travailler avec nous autres dans nos projets ou je vais analyser un projet pour mettre juste mon argent. Tu sais, des fois, c'est juste moi, des fois, c'est moi avec des amis proches. Des fois, on va chercher des investisseurs puis on fait une notice d'offre pour aller chercher des investisseurs dans nos projets. Fait que, tu sais, à part dans le processus Ouais. d'acquisition, ce que là, je suis concrètement impliqué, après ça, je le suis pas. T'as plus d'end-zone après, là. Non, moi, je pourrais partir pendant 6 mois en Grèce, puis j'achèterai pas de bâtisse pendant ce temps-là, puis c'est tout, là. Mais dans le fond, toi, c'est ça, comme tu l'as dit, toi, t'es juste investisseur là-dedans. Non, je suis. D'un point de vue administratif, j'ai de la responsabilité plus que juste un investisseur. OK. Mais je suis absolument pas impliqué dans l'opérationnel, dans rien de ce que je. As-tu eu des fois où il a fallu que tu t'impliques dans l'opérationnel parce que tu sentais que vous ne rencontreriez pas vos objectifs ou les plans ou les budgets? Y a-tu fallu que tu mettes du hands-on un peu plus dans certains projets que tu as eu à faire? Oui, mais tu sais, règle générale, on le voit en aval, là. On le voit d'avance, OK. puis on gère les problèmes avant qu'ils arrivent. OK, tu es capable de rectifier le tir avant de frapper le mur. Ouais, puis tu sais, c'est arrivé au début, tu sais, dans notre processus, avant de prendre des investisseurs avec nous autres dans des projets, souvent on va les tester nous autres mêmes, puis on va tester des partenaires, on va regarder des structures pour voir si ça va marcher ou pas. Puis après ça, si ça marche, ben, on va regarder les alternatives, les options. Si ça marche pas, on va tirer ça à plug, puis ça va s'arrêter là. Là, j'essaie de voir parce que tu sais, on veut connaître surtout Alexandre en arrière de ça. Là, on comprend beaucoup ce que tu fais. Je reviens un peu encore, comme tu dis, tu sais, les pensées, les rêves, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est irrationnel, là, c'est pas contrôlé, ainsi de suite. Comment tu te trouves aujourd'hui dans tout ça? Là, tu as une famille, tu es père de 4 enfants. Comment tu te trouves là-dedans? Justement, tu te dis, ben moi, à cette heure, j'ai cette liberté-là qui me permet de pouvoir vivre juste pleinement, à fond, tous les jours. Ou tu as encore des périodes où tu doutes, tu te remets en question, tu dis, ah, Chris, t'as franchi un cap, là. Toi, aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est tu vis. Tu profites du temps. Niveau de stress, 0, 100. Ça dépend des jours. Parce que tu sais, depuis tantôt, on est là, t'es calme, t'es posé, même ton relax, ainsi de suite. Puis je regarde, tabarnak, il me semble, investisseur à gauche, à droite, t'en as partout. Je sais pas, moi, j'aurais un petit quelque chose qui viendrait pas me donner une pression, mais de me dire, que ça va-tu bien partout? Une question de contrôle. Toi, t'as de l'air plus bien relax dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Tout est bien rentré. Fait que tout est rodé. Puis, Bon, moi, t'expliquer un peu ma vision de la vie sur quelque chose que la majorité des gens, je pense, n'ont pas compris. Tout le monde aujourd'hui, là, n'a pas le temps de prendre le temps de bien faire les choses. Je comprends que c'est général la façon que je le dis, mais quand tu vas quelque part, les gens n'ont jamais le temps de faire les choses comme du monde du premier coup. Mais ils ont tout le temps le temps de recommencer. ouais. Moi, dans la vie, quand j'ai compris ça, j'ai décidé que j'allais pas prendre le temps de recommencer. Je vais faire les choses comme du monde au début. Fait que toi, au lieu de perdre 10 fois d'énergie à retravailler, Je vais travailler comme du monde la première fois. qui te demande juste ton énergie, là. Ça coûte plus cher, ça prend Ouais. plus de temps. Mais tu sais, quand moi je vais voir mes investisseurs en disant dans tel projet, voici le rendement qu'on va aller chercher, ça peut arriver que je me fasse blindsider, là. Je suis pas un magicien. Ça m'est arrivé dans un projet dans le domaine des résidences pour personnes âgées parce qu'ils ont changé les règles entre-temps, puis c'était pas prévu. Puis tu sais, il est arrivé un événement qui s'appelle le COVID, là. Peut-être que t'en Ah oui, penses parler. ben, écoute, vaguement, mais Ouais, ouais, ouais. ça a eu des impacts quand même importants sur nos investissements là-dedans, mais tu sais,
sinon c'est anecdotique, là. On a fait Ok. de l'investissement dans une compagnie pétrolière. Puis ça n'a pas bien été pantoute, mais le gars qui était supposé d'amener ça public a pogné le cancer. Fait que, tu sais, c'était un événement qu'on n'avait pas vu qui nous a blindsidé complètement. Mais ça arrive, là, à un Mais dans moment ce donné. temps-là, En fait, à cette heure, on fait juste plus investir dans ce genre de projet-là. ok. Ça, les montants étaient quand même élevés, puis le risque, on l'a pas aimé. Ça, on ne leur fera pas. Quand, À cette heure, on achète des portes. Tu sais. quand tu es blindsidé, là, comment tu réagis? T'es-tu posé comme tu es là ou il y a un Je petit. fasse. OK, fait que toi, tu es capable de l'accepter, là, cette Quand, résilience-là. quand tu prends un risque, tu le prends en connaissance de cause. OK. Les résidences pour personnes âgées, ça m'a vraiment mis en colère parce que tu sais, on en a mis quand même pas mal là-dedans, puis ça nous a ramassé vraiment comme faut, puis c'était pas prévu, puis on a tout fait comme du monde, puis ça nous a pété dans la face. Fait que ça a été tough. Ça a été vraiment tough, mais euh, tu sais, la compagnie pétrolière, c'était le risque, là. Tu sais, on a investi, tu sais, on a investi un montant d'argent que en le mettant dedans, on voulait pas perdre, on n'était pas supposé, puis finalement, ce qu'on s'est fait dire comme information, ça s'est pas réalisé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je mets de la pression, on gère avec le conseil d'administration, on utilise toutes les politiques et les procédures qu'on peut pour être capable de se protéger et de protéger notre monde, mais à la fin de la journée, si je perds mon argent, je perds mon argent. Je serais pas content. J'avais personne qui se lève en disant je suis content, j'ai perdu de l'argent. C'est ça le risque quand on investit. Je- Écoute, puis j'essaie de me transposer. Tu sais, mettons, moi, ça m'arrivait. Est-ce que j'aurais peut-être ce calme-là? Non. Est-ce que c'est parce que tu sais que tu as un filet de sécurité? Si tu fais des affaires comme du monde, ça t'arrive puis tu le sais même pas. Ok. Tu sais, mettons, on va prendre un exemple. T'as-tu des REER ou des CELI ou des régimes épargnés de ça? Bon, moi, je l'ai pas dit tantôt, là, parce C'est pas que grave. je Ton t'en- REER, en ce moment, ouais. c'est toi qui le gères ou il Non, était. c'est une firme. Fait que t'es investi dans un fonds. Ouais. Bon, fait que dans le fonds dans lequel tu es investi, peu importe lequel, là, ils font des bons coups puis ils font des mauvais coups. Non, ouais, ben, c'est pour ça que ça fluctue. Puis, Là, il y a plein d'éléments qui font que ça ouais, fluctue, mais tu sais, des fois, là, dans ton fonds, tu vas avoir 130 titres, 130 compagnies qui vont ouais. être là-dedans. C'est 130, ça se peut qu'il y en ait une ou deux qui fassent faillite dans l'autre. C'est sûr que si 100% de tes billes sont dans une de ces deux-là, ça va pas bien. Mais quand c'est une sur 130, c'est fatigant. Ouais. C'est juste une question de concentration. Faut pas mettre 100% de notre risque dans un projet. OK. Fait que toi, c'est pour ça que l'impact est moins grand dans ce temps-là, parce que C'est un justement, projet qui va pas bien. c'est Celui ça. des résidences personnes âgées, c'était un placement qui était présumé sûr. Là, une des personnes qui investissait à côté de nous autres, c'est pas mon client ni rien, mais il investissait à côté de nous autres, c'est un fonds de pension. Fait que, quand tu investis à côté d'un fonds de pension et une compagnie d'assurance, dans la vie, tu te dis les risques sont bons. Là, Ouais, c'est c'est sécuritaire. ouais. Ce qui n'était pas le cas. C'était le cas. Mais le Mais ça, c'est gouvernement, pas. le gouvernement a changé les règles. OK. Qu'est-ce que je fasse? Là, c'est en train de se replacer. J'ai pas perdu mon argent, mais ça fait 2 ans que je fais pas une scène avec ça. Puis c'était supposé de récupérer toutes mes billes au mois d'octobre cette année. Je pense pas que ça va arriver. Tu sais, Mais c'est pas quelque chose qui t'empêche de dormir. non. Parce que justement, tu as de la diversité un peu partout. Est-ce que ton approche comme là, relax, tu sais, je calcule mes risques, fait que s'il arrive quelque chose, ben, tu sais, just too bad, et ainsi de suite. T'as-tu toujours été comme ça toute ta vie? Non. Ou tu l'as développé à cause de justement les épreuves que tu as rencontrées, puis tu as réalisé que ça ne sert à rien de peser sur le bouton panique. À la place, je vais calculer, puis. Ouais, il y a ça, mais il y a aussi une question de. Il arrive un stade dans la vie où est-ce que tu es moins émotif. Tu sais, je vais prendre ton exemple. T'as quel âge? 43. Bon. Entre 43 puis 23. D'être pas mal plus prime à 23. Oui, C'est pas. ouais, c'est On est sûr. tous de même, là. Tu sais, à 25 ans, j'étais pas mal plus stiff puis plus inconscient que ce que je suis à 35. Puis d'après moi, à 45, je vais regarder le gars de 35 en me disant Chris qui était épais. Qui était à fond, puis que je te Mais non, trouve. mais c'est ça Ouais, ouais. pareil. Tu OK. sais, Fait que toi, c'est juste cette maturité-là que tu gagnes avec l'expérience puis l'âge. pendant, C'est.
pendant 12 ans, moi, j'ai travaillé 100 heures par semaine, là. Tu sais, il y a du monde qui disent qu'ils travaillent 100 heures par semaine puis qu'ils travaillent 45, là. Moi, j'arrivais au bureau à 4h30, 5h le matin. Entre 4h et 5h le matin. Je repartais à 10h le soir. Ma femme peut te le confirmer. Je faisais ça 5 jours par semaine puis je travaillais le samedi matin. Je faisais 100 heures par semaine. Maintenant, tu sais, quand tu travailles 100 Ça heures par rapproche. semaine pendant 10 ans, c'est 25 ans de travail que tu as fait pendant cette période-là de 10 ans. Ouais. Fait que, tu sais, oui, j'ai 35 ans, mais j'ai l'expérience de travail d'un gars de 50. Non, ben, puis tu sais, c'est un peu ça aussi, puis je confirme parce que je l'ai fait comme ça aussi pendant 10 ans. J'ai travaillé comme tu sais, un vrai workaholic, là, un Mhm. forcené. J'avais deux, trois jobs, où j'avais l'école, plus les jobs. Et ensuite, puis tu sais, le monde, ils disent ton CV, mais regarde, tu peux pas savoir mon CV, là. Tu sais, oui, j'en ai fait des places, mais c'est parce que j'ai tout le temps eu deux, trois jobs. Tu sais, le monde me demande, moi, mais ça se peut pas. Tabarnak, quand tu travailles jour et nuit, oui, ça se peut. Ouais. Puis tu sais, je l'ai fait. Fait que je comprends le fait que tu as gagné beaucoup dans cette période-là, mais c'est pas un rythme de vie qu'aujourd'hui tu mènerais parce que tu as appris justement que ça vaut pas la peine. C'était un Puis, smart move de ma part. Parce que là, aujourd'hui, j'ai 35 ans. ouais, J'étais encore jeune. Ben, jeune est relatif, là. Tu sais, je suis pas jeune, genre j'ai 20 ans, mais je suis pas vieux pantoute à 35 ans. ben non, c'est bon. J'ai encore un bon 40-50 ans en avant de moi à profiter de la vie. Fait que 10 ans à me faire chier, façon de parler, pour 50 ans à profiter, fair Ouais. deal. Mais aujourd'hui, les gens ont plus la mentalité de dire je vais profiter aujourd'hui, maintenant. Puis, ben, je serai jamais capable de vraiment en profiter parce que je vais avoir de la misère à vivre pour le restant de mes jours. Ouais. Puis quand tu vas arriver à la retraite, tu vas être déjà hypothéqué et fatigué. Ouais, tu sais. Lis le livre Rich Dad, Poor Dad, puis Money Master the Game. Joue au jeu cash flow jusqu'à temps que tu deviennes bon. Puis ce que tu vas avoir appris en jouant au jeu cash flow, applique-les dans ta vraie vie. Tu vas te rendre compte que tu es capable de devenir indépendant de fortune. N'importe qui peut faire ça. C'est C'est ce que, intéressant, ça. c'est ce que j'ai fait. Tu sais, peut-être que les gens sont pas nécessairement capables de le faire à l'échelle où je l'ai fait. Ça, je sais pas. Mais n'importe qui peut se mettre indépendant de fortune. Mais est-ce que se mettre indépendant de fortune, c'est une histoire d'une semaine? Non. C'est 10 ans. Ça serait le fun sinon. Mais n'importe qui dit je vais faire tout ce qu'il faut comme du monde pendant 10 ans, Ouais. peut se mettre indépendant de fortune. Que tu sois une mère monoparentale sur l'aide sociale ou un propriétaire d'entreprise qui a de la misère à être capable de manger et d'aller aux toilettes tellement que tu es occupé, dans les deux cas, tu peux te sortir du rat race puis tu peux te mettre dans une position comme moi. Ça Puis prend 10 ans. là, toi, tu dis, là, tu as nommé deux livres. Non, moi, je passe mon temps à lire. Là. OK. Tu sais, puis quand j'ai pas OK. le temps de m'asseoir et de lire un livre, j'ai Audible dans mon téléphone puis j'écoute des livres audio. Là. OK. J'écoute à peu près pas la radio, j'écoute à peu près pas la télé. J'écoute le hockey. Je suis très C'est bon, présent ça. dans le sport de mes gars. Les trois gars jouent au hockey, je suis très présent avec eux autres. J'étais head coach d'une équipe de hockey, assistant coach dans deux autres. J'ai quelques portes en immobilier, on va dire ça de même. J'ai des parts dans 17 sociétés indépendantes aussi. On regarde pour en acheter des parts dans le 18e. Pas parce que je manque c'est pas parce que je pourrais pas être occupé si je voulais être occupé. Tu sais, à la fin de la journée, tu sais, je m'en viens de voir là, je m'en vais dans un événement à Québec, mais je suis au stade dans la vie où est-ce que je fais les affaires qui me tentent. Ouais. Fait que je suis encore très occupé, j'ai encore un agenda plein, mais juste d'affaires que ça me tente de C'est faire. ça, par choix. De quoi qui te fait triper au moins, là. Pas, je suis pris un 40 heures à faire mes trois boulots dodo. Je suis occupé, mais je tripe pas ma vie, là. Hein? Donc, tu sais, Ouais. je suis occupé, mais je choisis d'être occupé, puis j'ai du fun, puis j'aime l'aspect performance, puis l'aspect stratégique, réflexion qui va en arrière de ça. Ça, je trouve ça le fun, je trouve ça inspirant. Puis, tu sais, en même temps, plus je fais d'argent, plus je suis capable d'en donner, puis d'aider du monde. Là, je précise parce que ça arrive tout le temps, mais je donne jamais d'argent à des individus. Je prête pas d'argent à des individus. J'investis dans des projets, puis je Ouais. donne de l'argent à des causes. Donc, les causes fibrent avec nos valeurs, là, mais Ben, c'est sûr. tu sais, je donne quand même beaucoup d'argent à des différents organismes caritatifs pour aider notre communauté. Je trouve que c'est important. Puis n'importe qui va écouter ce que je dis en ce moment-là, si tu gagnes de l'argent, tu dois te donner de l'argent. Que tu gagnes beaucoup ou que tu gagnes pas beaucoup. Si tu gagnes Ouais. pas beaucoup, donne pas beaucoup. Si tu gagnes beaucoup, donne beaucoup. Mais aide la communauté. Choisis celle que tu veux, choisis pourquoi tu veux, choisis la cause que tu veux, mais redonne.
c'est important. Puis, est-ce que redonner signifie absolument argent ou ça peut être du temps, bénévolat? Ça prend les deux. Oui, il faut donner du temps quand on est capable, mais il faut aussi donner des sous. C'est important. Tu sais, il y a plein d'études qui démontrent que de faire un don pour aider quelqu'un qu'on ne connaît pas a beaucoup plus de valeur sur ta santé mentale que de faire un don ou de mettre de l'argent pour toi. Oui. Ah, puis ça, je le confirme, je le vis aussi, là. Ça change tout. Ça change le mood, puis souvent, ça te fait plus plaisir à toi, ça te fait plus du bien à toi qu'à l'autre personne qui le reçoit, là. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer comme valeur à ma fille. On fait la distribution des paniers de Noël dans notre ville. Fait que nous on s'investit beaucoup en temps. C'est pas tant en argent, là, plus en temps. En argent, ça va être si on rencontre des gens, des personnes, mettons, sans domicile fixe, là, des itinérants. On va pas donner d'argent, on va acheter quelque chose. Si on est au restaurant, et tu veux quelque chose, parfait, on achète un repas pour lui, puis ainsi de suite. C'est donner de l'argent pareil, c'est donner de la ressource. Tu sais, ça peut être quand on sait qu'il y a les paniers de Noël qui vont passer, parce qu'il y en a qui passent pour Ouais. ramasser des denrées, de prendre le temps d'aller à l'épicerie puis d'acheter de la nourriture pour de plus qui est non périssable pour la donner. Ouais. Tu sais, ça peut être aussi bête que ça, là. Mais l'idée en ce moment, c'est de dire la collectivité, c'est tout le monde ensemble. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, c'est Ouais. important de donner. Ouais, si on est tous ensemble. Mais c'est pour ça que j'essayais juste de faire parce que, tu sais, des fois, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça peut devenir un frein de dire, je sors, mettons, un 5$ de plus que j'aurais peut-être besoin pour nourrir, mettons, ma famille ou de quoi de même. Fait qu'est-ce que le fait de pouvoir, tu sais, s'investir en temps avait pour toi, tu sais, un peu l'impact? La même logique, tu sais, si tu dis je vais aller donner 1 heure de bénévolat, tu peux aussi dire je vais faire 1 heure de bénévolat et 1 heure de temps supplémentaire. Puis si tu as salaire minimum, ça va te donner 10$ de plus dans tes poches que tu peux donner pour aider. Il n'y a rien qui t'empêche de faire les deux. Ouais, ok, je comprends. OK. Ben, c'est ça. Je veux donner le maximum d'outils justement à ceux qui nous écoutent. De se dire, OK, mais si on veut pouvoir redonner à la collectivité, bon, c'est quoi mes limites, c'est quoi mes freins? Qu'est-ce que je peux faire, mettons, si je me sens pris là-dedans? Fait que moi, comme tu dis, tu fais 1 heure de plus, mais cette heure-là, tu te dis, ben, elle va être investie pour telle cause où on redonne. Tu vas te rendre compte que ça va être l'heure la plus le fun de ta semaine. Parce qu'il y a quelque chose qui vient en arrière de ça qui. Tu la fais pas pour toi. Ouais. Contrairement aux 40 premières heures que tu as fait le métro boulot dodo parce qu'on te demande d'être présent 40 heures à la job. Là. Ouais. Parce qu'on revient tantôt à les structures peut-être rigides des organisations qui disent non, non, regarde, t'es payé 40 heures, je veux te voir 40 heures. Quand à la place, tu peux dire regarde, mon travail est fait, de rentrer, je suis à mon rendez-vous, puis que tu n'as pas de la personne en arrière de toi qui dit ben là, tu n'as pas fait tes heures. Mais le travail il est accompli. Fait qu'au lieu de faire un 3 heures de Facebook, ben, tu peux avoir un 3 heures à ton rendez-vous qui est plus productif. Puis quand tu vas revenir le lendemain, ben, tu es encore plus motivé. Puis tu dis, hey, regarde, je vais en donner. Là. J'ai cette flexibilité-là de ne pas être restreint, d'essayer de conjuguer ma vie perso puis ma vie pro. Fait qu'au même titre que quand tu arrives à ton heure de bénévolat, tu te dis, regarde, c'est pas pour moi, mais tu sais que ça va faire une différence. Ah, c'est bon. C'est bon à savoir ça. Avec ta famille présentement, là, tu l'as dit, c'est ta priorité. Ça a été, comme tu l'as nommé au début, ça a été une des raisons justement qu'on a repoussé le podcast parce qu'il y avait à ton horaire un tournoi de hockey et ainsi de suite. Qu'on a gagné. Oui, à Châteauguay, c'est ça. Euh, On les a détruits. toutes les parties gagnées du On a tournoi. perdu une, que, en tout cas, je ne ferai pas de commentaire, mais tu sais, mettons, on a gagné 14-0. La deuxième, on a gagné 10-0. On a perdu 3-2 la troisième, que c'était douteux, mettons, je vais dire ça comme ça. On a gagné 11-1 la quatrième, puis on a gagné la finale 10-3. Il n'y avait rien de serré là-dedans. Là. 10-3 contre l'équipe qui nous avait battu 3-2. Mais c'est quoi, c'était un désir de revanche qui s'est installé ou même pas, c'est juste que là, la chimie était. Mauvaise journée, puis tu sais, OK. nous autres, c'était la journée où on a perdu. C'était pas notre journée. Puis les arbitres n'étaient pas de notre bord. Puis regarde, ça a été ça. Là. Puis l'autre bord, l'autre game, ben les joueurs se sont tous présentés puis se sont dit c'est pas vrai qu'on va perdre 2 fois. Ah, c'est bon, ça. Toi, c'est comme ça, justement, tu arrives à. Parce que, tu sais, une chose que tu as nommée, c'est
je veux pas que mes enfants tombent dans ce que tu as vécu. Tout est présent, tu es impliqué, ainsi de suite. Et une des questions que je voulais te poser d'emblée avant de connaître toute ton histoire, c'est comment tu arrives à conjuguer tout ça, justement, ta vie avec la famille. Mais là, je comprends bien que de la façon que tu es, du temps, c'est pas ça qui te manque. En fait, du Fait que, temps, il en manque tout le temps. Tout le monde manque de temps. Même quand tu es retraité, tu te ramasses que tu es bien occupé parce que tu veux pouvoir aider, tu veux pouvoir faire plus. Des opportunités dans la vie, en manque pas. Mais même quand je travaillais 100 heures par semaine, j'essayais de trouver des façons de conjuguer ça avec la famille. Tu sais, j'avais fait à mon bureau, j'avais fait une salle de jeu pour les enfants. J'ai plein de photos de mes enfants qui dorment dans mes bras pendant que je travaille sur mes ordi. Fait que, tu sais, mes enfants venaient au bureau pour que je sois en mesure de passer du temps avec eux autres. On s'est organisé, mais tu sais, j'ai toujours été le plus présent que je peux pour mes enfants. mais ton 100 heures, c'était pendant que tu avais ta famille aussi. Ouais. OK, moi, écoute, Mon plus vieux a 10 ans. Tu sais, mes enfants ont 10, 8, 6, 5. OK, fait que c'est une grosse. Mais là, t'avais un support à la maison. Ouais. T'avais ta Ma femme femme travaille avec moi. qui est ouverte là-dedans, qui Elle travaille t'accompagnait. avec moi, elle aussi, elle travaille, hein. OK, fait que là, elle était à ton même titre que toi. Es-tu retraité aujourd'hui? Ma femme va faire que moi, on est ensemble dans tout. OK. Ma femme, c'est la personne, c'est pas parce que c'est une femme, c'est la personne que je connais pour qui j'ai le plus de respect. C'est une femme qui est extrêmement intelligente, vraiment ses affaires, très d'affaires, mais aussi très, très, très aimante. Elle prend soin de ma famille, puis elle prend soin de moi. Tu sais, je le dis souvent, là, s'il n'était pas là, je serais un gars avec un super bon plan, mais pas d'âme. Tu sais, je serais Ouais, juste, t'exécuterais. juste dans l'exécution, Ouais. puis Oh, ouais. Ben, je trouve ça cool. Je trouve ça pas rough parce que les deux, vous baignez là-dedans, là. Moi, à l'époque, quand je faisais ces 100 heures-là par semaine, ma femme avait autre chose, là, mais j'avais pas d'enfant. Après ça, quand j'ai eu ma fille, là, j'ai commencé à voyager de plus en plus pour le travail. Là, j'étais un père absent. Là, j'étais jamais à la maison, tout le temps sur la route. Puis je faisais encore du 100 heures semaine, jusqu'à temps que ça me rattrape. Fait que c'est pour ça que je me demandais, tu sais, ton 100 heures, toi, parce que là, aujourd'hui, tu dis, bon, ta priorité, c'est ta famille, c'est tes enfants, puis que tu me nommes que tes enfants étaient déjà là dans tes 100 heures. J'étais maintenant, on les avait fait une salle de jeu dans un bureau. OK, fait que, tu sais, ils n'ont jamais senti. Ben, ils l'ont senti, tu sais. C'était pas pareil, là. Mais C'est pas la même qualité ou le même papa temps. était pas là pour déjeuner, papa était pas là pour souper. Quand on partait en vacances, j'étais en vacances pour vrai. Je faisais juste être en vacances, j'amenais pas mon sel, là. Tu sais, c'était OK. juste, on va être en famille, puis c'est tout. Mais j'aimais pas mon sel, c'est une façon de parler. Il restait dans les condos, des trucs de même. Tu sais, je répondais pas au téléphone en vacances. Mais non, mes enfants, ils l'ont senti quand, tu sais, la différence entre je travaille puis je travaille pas. OK, c'est ça. Ils ont vu le changement, ils ont vu le tournant. Quand tu t'es détaché pas mal des opérations, que ton nombre d'heures a drastiquement diminué, puis que tu es tombé plus dans la posture que tu as aujourd'hui, investisseur. OK. Ben, ils l'ont remarqué parce que là, tu sais, un moment donné, ils m'ont dit d'arrêter de jouer avec eux autres, là. Tu sais, ils trouvaient que T'es j'étais sérieux? fatigant. Ouais. Ils ont dit, là, papa, il va falloir que tu recommences à travailler, là, tu sais, tu joues trop avec nous, on veut jouer avec nos amis, là. Oui, c'est correct. Laissez tranquille. Ben, Il était écœuré de jouer au hockey avec moi, là. c'est le fun, puis tu sais, c'est pas que ça devient brise-cœur, parce que toi, je pense que c'est une valeur importante justement de donner ce temps-là à tes enfants, parce que peut-être que toi, tu l'as pas eu, fait que tu vois l'impact que ça peut avoir. Non, j'en ai pas eu de temps. Ben, Fait avec ma mère un peu plus, là, tu sais, ma mère a fait ce qu'elle pouvait, mais tu sais, mon père biologique, il a rencontré mon fils le plus vieux une fois dans un restaurant. J'ai fini, là. Il n'a pas rencontré aucun de mes trois autres enfants. OK, quand même. Quand même, fait que toi, aujourd'hui, t'es à fond, peut-être trop à fond, Ben, tu sais, c'est selon... il m'appelle une fois par année me demander de l'argent. C'est pas mal ça la relation que j'ai avec lui, là. Puis quand il m'appelle me demander de l'argent, je dis non. Ben là, c'est pas ça. J'y vois rien, qui mange de la merde. Ben, c'est surtout que, bon, tu sais, c'est pas quelque chose... tu sais, si t'avais accompagné, mettons, là, longtemps, 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 puis le, le fait que peut-être tu as vécu, tu sais, les familles d'accueil, c'était peut-être, mettons, ça n'aurait pas été de sa faute. Puis, là, j'extrapole, là, je tombe là-dessus. Peut-être ta relation serait différente. Non. Aujourd'hui, je pense que Ben, en fait, tu toi, sais, moi, je pense dans la vie que tu es responsable de la très grande majorité des choses qui t'arrivent. ouais. C'est les conséquences de tes actions, que ce soit volontaire ou pas, on est responsable de la très grande majorité des choses qui nous arrivent.
Fait que, tu sais, s'il m'appelle à tous les ans parce qu'il y a des problèmes d'argent, peut-être qu'il devrait revoir sa façon de dépenser son Ouais. argent. Pas, mais toi, de toute façon, rendu là, toi, tu te dis, regarde, ça t'appartient pas. Non. Toi, t'as fait tes choix, t'as fait ta vie, puis aujourd'hui, tes enfants sont en sécurité, ils sont pas dans le même pattern, pas en tout, d'où est-ce que tout est passé. Fait que toi, t'as gagné. Toute ta vie aujourd'hui, là, tu regardes en arrière, ben en fait, tu regardes plus en arrière. Ça arrive. Ben, ça arrive parce que je pense que c'est Je suis un, l'inconscient qui te le je ramène. suis un humain, man. Tu sais, je fais juste ce que je peux à la fin de la journée. Tu sais, mais tu sais, une peur, c'est pas quelque chose que tu contrôles. C'est Ouais. là, puis tu vis avec. Mais ça mène pas ta vie. Non. Mais d'une certaine façon, oui. Parce que tu sais, j'aurais pas fait, puis je ferais pas tous les efforts que je fais si j'avais pas cette crainte-là. Tu sais, puis j'aurais pas, probablement pas, autant le besoin de plus puis de croissance que j'ai si j'avais pas cette peur-là. T'as peur du manque? La peur que mes enfants soient dans le besoin. Ok. Tu vas t'arrêter un jour? Dans le modèle que je suis là, moi, je suis heureux. Ok, c'est ça. Ça te demande pas d'effort, ça te nuit pas en rien. J'ai commencé à donner des conférences, j'ai eu du plaisir à faire ça. Des amis qui me l'ont demandé, puis je l'ai fait, puis j'ai eu du fun. J'ai commencé à faire des podcasts, hein, comme un peu comme aujourd'hui. Ouais. J'ai commencé à faire ça parce que je trouve ça intéressant. Puis tu sais, c'est des amis qui m'ont demandé si je voulais faire ça. Puis finalement, j'ai dit oui, c'est cool. Fait que j'ai commencé à en faire un peu plus. Tu sais, j'achète des parts dans des immeubles, ça va bien. Ok. Fait que tu sais, cette peur-là ne te nuit pas. Tu sais, la crainte que tes enfants tombent là-dedans t'empêche pas en rien aujourd'hui. C'est un outil. En fait, ça m'empêche d'arrêter. Tu sais, peu importe le montant d'argent qu'il y a dans mon compte, j'ai encore tout le temps peur que ça arrive pas pour les enfants. Fait que ça me met dans une position où j'essaie de créer des mécanismes et des structures pour que mes enfants puis mes petits-enfants éventuellement soient à l'abri du besoin. Pour moi, le transfert d'équité générationnelle puis de créer Family Legacy, pour moi, c'est important. C'est Ok. pas important pour tout le monde, c'est bien correct. Là. Tu sais, bien du monde qui me disent ah, dépense ton argent puis ils s'arrangeront eux autres. Tu sais, il y a plein de communautés qui se sont rendues excessivement confortables en réfléchissant exactement pas comme ça. Fait que, tu sais, moi, je vis très bien, je vis avec amplement ce que j'ai de besoin, même plus. Fait que, tu sais, je donne beaucoup, puis j'essaie de faire en sorte que mes enfants manquent de rien, puis que leurs enfants manquent de rien, puis que les enfants de leurs Ok. enfants manquent de rien. Pour moi, Ouais. ça, c'est important. Ben écoute, tant que la santé suit, puis que ça te nuit pas en rien, je veux Non, dire, c'est ça, c'est un tu sais, modèle qui te convient, puis c'est parfait, ça. Mhm. Fait que là, dans le fond, on te souhaite, tu peux continuer sur de continuer comme ça, trouver des projets qui vont te faire triper, dans lesquels tu vas pouvoir investir, te faire voir un peu plus, partager, parce que je sais que une des raisons pourquoi tu avais accepté d'être sur le podcast, c'est parce que tu sais que euh, des fois parler de notre récit peut aider les gens. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, ben ça peut faire réfléchir, ou du moins si on peut sauver, ben pas sauver, mais aider une personne à une prise de conscience, et ainsi de suite, ben, on a déjà gagné. Mais tu sais, en fait, la raison pourquoi est-ce que j'ai accepté, c'est que ma réflexion est exactement dans cette ligne-là. Je me dis, tu sais, les gens qui ont un début de parcours atypique ou plus difficile ont tendance à se dire qu'ils n'auront jamais la possibilité de s'en sortir. Moi, c'est d'expliquer que peu importe t'es qui, peu importe les décisions que tu as prises, il existe cette possibilité-là de s'en sortir, de devenir indépendant de fortune, d'être bien et d'être heureux. C'est des choses qui sont possibles et accessibles à tous. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça prend des efforts? Oui. Mais sur 10 ans, quelqu'un qui décide d'écouter des conseils de gens spécialisés, à la limite les miens ou de gens dans la même situation que moi, pendant 10 ans, ben, ils vont se ramasser dans une situation financière, dans une situation de vie personnelle vraiment mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Okay. Ben, c'est intéressant. Fait que si, mettons, les gens ont adhéré puis adorent ton approche, commenté, comment on peut te rejoindre? Famille Gilbo Family sur Facebook, LinkedIn. Là, je me suis fait dire par mon équipe qu'on allait avoir un Instagram puis TikTok, je pense. J'utilise pas OK. les médias sociaux dans la vie, moi. T'es pas là? Un peu, là, mais OK. tu sais, pas de temps. Je vois pas l'intérêt personnellement là, d'aller regarder quelqu'un qui danse à côté d'un chaudron. Là, tu sais, Ah non?
je vois pas d'intérêt à faire ça. Tu sais, ce temps-là, j'aime mieux le prendre à lire ou Ouais, à écouter un audio. méditer ou écouter un podcast sur quelque chose qui m'intéresse. Fait que ça, je suis pas très médias sociaux, mais j'ai du monde qui s'occupe de ça maintenant pour nous OK. autres. Fait que tu m'as dit familier Guilbeault Family. Ouais, famille Famille Guilbeault, Guilbeault family. Family. Ouais. OK. Fait Mais sinon, allez sur groupepoly.ca, www.groupepoly.ca. OK. Fait que si il y en a qui veulent, tu es ouvert aussi à quelqu'un t'envoie un petit courriel. Hey Alexandre, je t'ai Je écouté réponds sur au le monde. podcast. Puis... Mais tu sais, je réponds au monde, mais gérez vos attentes. Mais tu sais, Oh, moi, je réponds aux courriels. Je réponds à mes courriels une fois par semaine, 2 semaines. Là, tu sais, je suis pas. On répond, tout le monde est pris en charge, puis on ignore personne, mais attendez-vous pas à dire j'envoie un message, je m'attends à voir un retour dans 3 minutes. Là. C'est pas notre méthode. ce qui est la Notre norme méthode là. d'aujourd'hui, par contre, où t'envoies un Ouais. message, puis la personne te décoché, je t'envoie un courriel, t'as-tu répondu? Ben, Je non. reçois même pas mes courriels sur mon téléphone. OK. Tabarouette. Par choix? J'en veux pas. Ça OK. donne ouais, anecdote, là, mais dans ma perception. Tu sais, moi, je suis plus jeune que toi, mais tu sais, je suis probablement plus vieux que bien du monde. Tu sais, puis moi, quand j'étais jeune, là, il existait un concept qui s'appelait la malle. La poste, le courrier. Ouais. Quand tu voulais envoyer une lettre à quelqu'un, tu écrivais avec ta main ce que tu voulais dire, mettais ça dans une enveloppe avec un thème, tu sortais de chez vous, tu allais mener ça dans une grosse boîte rouge, puis une semaine après, la personne le recevait. Elle l'ouvrait quand elle avait le temps, ça pouvait prendre 3, 4, 5 jours, une semaine avant qu'elle l'ouvre. Après ça, elle lisait. Si elle voulait, elle te répondait, puis elle faisait le même processus que Ouais. toi. Fait que pour écrire à quelqu'un puis avoir sa réponse, c'était minimum 2 semaines. Ouais. Puis ça, t'étais chanceux. C'est plus 3 semaines, un mois. Mais un email, là, c'est un courrier électronique. Fait que c'est de la malle envoyée par Internet. Ouais. Fait que je comprends que ça fait en sorte que ça arrive plus vite puis qu'on coupe ces délais-là. Mais quand même que ça prend un mois, si c'est une urgence, appelle-moi. Puis si tu écoutes ça puis que tu ne me connais pas puis que tu penses que de me parler est une urgence, peut-être pas moi que tu devrais appeler. Là. Oh, ouais. Non, non, mais tu sais, je partage ça que. Puis je le dis au monde, ceux qui m'envoient un courriel justement, puis qui m'appellent 5 minutes après, puis me disent hey, tu veux mon courriel? Hey, moi, à cette heure, je leur dis donne-moi au moins 72 heures pour le lire. Parce qu'avant, justement, je l'amène justement cette anecdote-là aussi de dire, tu sais, à l'époque, là, t'envoyais une lettre. Le temps qu'ils reçoivent, ça prenait une semaine. Le temps qu'ils t'en renvoient, ça prenait une semaine. Là, tu me demandes en 15 minutes d'avoir pris action sur ton courriel. Un, c'est rapide. Puis deux, t'es pas le seul qui m'en envoie, là. À cette heure, c'est la norme. Fait que j'aime bien ça, le petit Ben, parallèle que tu as fait. je ne suis pas l'esclave de tes désirs. C'est plate la Ouais, façon dont je le dis, mais même quand j'avais mes business actifs avec mes employés, je ne suis pas l'esclave des désirs des autres personnes. Mon temps a de la valeur aussi. Fait que c'est pas parce que pour toi quelque chose est une urgence que ça l'est pour moi. Je vais prendre un exemple. En ce moment, au moment où on se parle, là, je suis sûr à 90% qu'il y a une maison à quelque part dans l'État du Vermont qui est en feu. Vermont ou Virginie, là, dans une de ces États-là, il y a une maison qui est en feu. Je sais pas laquelle, je sais pas c'est qui est en feu, puis bien désolé pour eux autres, mais pour eux autres en ce moment, là, le fait que leur maison soit en feu, c'est une situation d'urgence. Pour moi, c'est une anecdote dans un podcast. ouais, Fait que, il y a cet élément-là à comprendre que notre urgence n'est pas l'urgence de quelqu'un d'autre. ouais, assurément. Ah, j'aime bien ça. Ça fait une belle petite parenthèse pour clore tout ça. Parce qu'honnêtement, j'ai aimé ça découvrir. Je comprends un peu plus comment tu fonctionnes. Un gars de chiffre. J'ai failli saigner du nez une couple de fois. Mais non, je suis resté focus. Je me trouve bon. Je m'excuse, je mets des Kleenex. Non, mais tu sais, quand les gens sont dans leur élément, tout paraît facile, tout paraît fluide. Puis c'est ce que je veux que les gens comprennent. Tu sais, trouver cet élément-là qui vous fait vibrer, qui vous donne la vibe, qui, pour vous autres, est facile et naturel. C'est ça qu'on veut. Parce que s'il faut que tu travailles d'arrache-pied à chaque fois pour accomplir une tâche, tu n'es peut-être pas à bonne place. Ouais. Puis, tu sais, je le vois de plus en plus avec les invités. Cédric, qu'on a vu, qu'on a. Puis je disais, il a changé de posture, on a parlé de réseautage, là. Fait que le gars, il a changé complètement. Il est rentré dans sa zone, là. Ouais. J'ai pas Dans mon, parlé. dans mon cas, j'ai encore mal au coccyx à cause de l'accident. Fait que c'est pour ça que je change de posture pas mal. Là. Mais non, mais tu sais, quand tu as commencé à parler de chiffres, là,
Fait que je me suis calé un peu dans le fauteuil, je me suis dit, regarde, manger du popcorn parce que je vais juste écouter puis apprendre. C'est pas moi qui va Il, il participer. peut parler longtemps, le Ben ouais. bonhomme avec la grosse barbe. Fait que c'est pour ça que j'aime amener les gens dans cette zone-là. De se dire, hey, ça, c'est ta zone, là. Garde-toi, tu sais, vas-y parce que je sais que tu vas nous apporter beaucoup. Fait que j'ai apprécié ce moment-là. Sache que je vais aller prendre 2 Advil après, mais j'ai grandement apprécié le moment. Ça fait voir bien des choses, puis de façons différentes. Fait que j'ai apprécié beaucoup. Fait que écoute, je te remercie beaucoup. Merci de Puis m'avoir reçu. dans la description, ben, on va mettre les liens pour si les gens veulent communiquer avec toi là, pour en savoir plus peut-être sur ton approche. Puis ben, d'ici là, peut-être que regarder aussi les livres, te nommer Audible, des livres, allez lire des livres qui vous passionnent. Si vous. Pas Ouais. nécessairement. Non? Là, je vais un peu à contre-courant, je m'excuse, là, Ben non, mais ben vas-y, c'est intéressant. je vais être poche un peu dans ma façon de dire, mais je vais faire un comparatif. Tu sais, dans la vie, là, si tu pèses 400 livres puis tu mesures 5 pieds, là, ça se peut que tu te dises que c'est bon en crise une poutine avec un Big Mac, là. Ouais. Puis que toi, dans la vie, ça te passionne puis tu as envie d'avoir une poutine avec un Big Mac. Mais tu as besoin de boire de l'eau, de manger de la salade, par exemple. Fait en somme, selon moi, puis ce n'est que mon opinion, c'est important de lire les choses qu'on a besoin d'apprendre, d'aller chercher le contenu qui va nous aider à nous améliorer et à grandir, puis pas nécessairement qui va nous passionner. Oui, c'est intéressant de dire que tu vas faire la lecture ce qui va te passionner, mais est-ce que tu vas vraiment en sortir grandi avec ce que tu as besoin? Va chercher la lecture qui va t'aider à aller chercher ce que tu as besoin, au lieu d'aller chercher la lecture qui va dire ce que tu veux entendre. C'est des paroles sages. Paroles sages d'un gars qui va faire un MBA parce que ça tentait de découvrir c'est quoi un MBA. Je comprends maintenant, tu sais, le pourquoi, puis tu sais, le raisonnement derrière ça. Tu sais, moi, pourquoi je dis lisez ce qui vous passionne, c'est parce que souvent, surtout si c'est pas dans ton habitude de lire un livre, si tu trouves ça dull au début, tu vas retomber dans le pattern que tu vas mettre le livre sur le côté puis il va chimer une table. Mais si tu vas chercher l'information que tu as besoin, tu vas peut-être pas trouver ça dole. Je vais prendre un exemple. Ouais, Moi, je sais pas comment réparer une table. Tu parles de chimer une table, ouais, hein? Fait que, si je vais me chercher une vidéo sur YouTube qui m'apprend comment chimer et me réparer une table, parce que j'ai besoin de réparer une table, c'est important. Mais si je me dis, je vais regarder, en ce moment, il faut que je répare une table, mais j'aime pas ça, regarder des affaires sur réparer une table. Fait que je vais regarder sur comment faire un tataki de thon parce que j'aime ça manger ça. Ça réparera pas à table. ah, c'est sûr. Ouais, Fait que c'est si sûr. tu te dis, si tu écoutes ça en ce Ouais. moment en disant, faut que j'apprenne à mieux gérer mon temps, fait que je vais lire sur la gestion organisationnelle au Bangladesh, parce que ça te passionne, ça t'aidera pas à gérer ton temps. Ouais. Ben, je comprends la nuance que tu veux apporter. Ça veut pas dire Ouais. faire juste la lecture que tu as besoin, mais si tu veux, faut que tu aies l'objectif de dire que tu vas t'améliorer. On est ici pour s'améliorer, Ouais. pour être capable d'aider à s'améliorer nous autres, la société, puis de notre prochaine génération. Fait que, je pense que ce que tu illustres un peu, puis ce n'est que mon opinion, mais c'est un enjeu de société en ce moment où les gens visent beaucoup à la gratification instantanée, puis se posent toujours la question sur ce qu'ils veulent eux autres au lieu de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ouais. Fait que c'est pour ça OK. ma petite parenthèse. Mais je suis Ouais. d'accord que c'est important de s'instruire, c'est important de faire de la lecture, puis il vaut mieux lire quelque chose qui te passionne que de pas lire pantoute. Ça, je Bah, suis d'accord ouais. avec toi. Ouais. Ben, c'est pour ça que, tu sais, t'en as nommé deux. Fait que, on Je va peux peut-être t'en les nommer mettre. 46 si tu veux, hein. Ben, tu sais, quand on a reçu Cédric, lui, il avait lu 52 livres en une année. Ouais, c'est pas mal ça que je fais, moi J'étais, aussi. ben ouais, je dis. Non, mais il dit, il faut. Un, faut trouver les livres qui nous attirent, mais deux, c'est beaucoup, là, 52. C'est un par semaine. C'est pas tant que ça. Ouais, mais toi, tu vas-tu avec la plateforme Audible aussi ou Ouais, juste lecture, les deux. les physiques? Les deux. Fait qu'en combinant les deux, tu arrives à cette. Mais tu sais, mettons là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Talk Like TED. C'est sur comment faire des TED Talks dans des conférences et Ouais. ainsi de suite. Le livre, c'est sur Audible. Si tu l'écoutes en vitesse normale, c'est un vrai 6 heures. Si tu l'écoutes en 1,5 fois, tu vas l'écouter en 4 heures. 3 heures et demie, 4 heures. Tu arrives à simuler pareil l'information, tu arrives à retenir tu sais, le nécessaire que tu as besoin. Ben,
moi, quand j'écoute quelque chose, souvent, je vais le mettre sur pause, puis je vais me prendre des notes des choses qui sont importantes. OK. Mais qu'ils me le disent à 1,5 fois ou à une fois, le bout important que j'ai à Sarah, je le saisis. OK. OK. Mais que je l'écoute à une fois ou à 1,5 fois, je le mets sur pause pour prendre ma note pareil. C'est ça pour pas me manquer l'élément. OK. Ben écoute, c'est un bon truc. Je vais peut-être commencer ça. Si tu vas à Québec, tu as le temps d'écouter un livre, le temps de te rendre à Québec et revenir. Ouais. Ben c'est pour ça. Tu sais, avant, j'étais un gars, je lisais beaucoup le numérique. Le papier, plus ou moins. Maintenant, je lis beaucoup le papier, moins le numérique. Mais l'audible, j'ai pas tant exploré encore. Ben, moi, pour moi, ça me sert. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui est pareil, là, mais personnellement, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup plus qu'il lit. Fait que j'aime ça écouter. Je trouve ça facile. Mais c'est pas tout le monde qui va Non, l'assimiler c'est de ça. la même façon. Ouais, moi, j'ai tendance à me perdre dans mes pensées quand j'écoute de quoi. Mais pour les gens qui ont de la misère à lire, moi, quelque chose que j'ai fait qui m'a aidé beaucoup quand j'avais besoin d'acquérir beaucoup de connaissances, je faisais les deux. Tu sais, quand tu es capable d'avoir un livre audio et le livre papier, puis que tu fais les deux en même temps, c'est vraiment plus simple de dire le gars il te lit dans les oreilles, puis toi tu le lis en même temps. Tu le suis. Ouais. Fait que là, tu suis les mots, tu t'en vas à la même place que lui. Fait qu'au lieu de. Parce que quand tu lis, c'est un peu comme si tu parlais dans ta tête. Là. Ouais. Fait que là, il y a quelqu'un qui le fait à ta place, ce bout-là. Fait que tu vas vraiment faire un shift plus rapide. OK. Personnellement, ça a fait une grosse différence dans mon Ça te parcours. permet de lire plus vite aussi. Ouais. Parce que mettons, tu mets 1.5, oui, tu défiles ton doigt à 1.5, là, Ouais. mais tu arrives à avoir l'information. Excellent. Bon truc pour finir. Moi, j'adore. C'est à essayer. Puis si vous l'essayez à la maison, ben mettez-le en commentaire. J'ai hâte de savoir comment ça a fonctionné. Mais j'aime bien l'idée. Écoute, Alexandre, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Très agréable. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se recroiser. Puis si tu as une évolution X, ben, j'aime toujours ça, des fois dire on a peut-être la chance de se recroiser au niveau du micro, puis dire aux gens comment ça s'est passé la suite. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Là. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.